Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu plus légère, mais qui quand même, je pense, va être intéressante. Je vais vous parler des différences entre la France et l'Ukraine, en tout cas que j'ai observé moi à titre personnel. Voilà, je rappelle, c'est mon expérience dans ma belle famille ukrainienne à un endroit précis de l'Ukraine. Ça ne représente pas toutes les différences de l'Ukraine et de la France. Peut-être d'autres choses vont être similaires à la France en fonction de là où vous habitez. Peut-être il y a des choses qui vont être différentes en Ukraine si vous connaissez l'Ukraine et que vous habitez autre part. Bref, voilà. Je mets le petit trigger warning avant que des gens mettent des commentaires où j'ai envie de casser mon écran quand je les lis. Selon moi, parmi ces différences, il y a des choses que je trouve mieux et il y a des choses que je trouve moins bien. Donc je vais me permettre de juger les amis, et certaines de ces idées peut-être vont vous amener à faire des changements dans votre vie que vous allez trouver meilleurs, ou voilà. Je les ai un peu notés en vrac, pendant que j'étais en Ukraine, je les notais au fur et à mesure, donc c'est pas une liste exhaustive et tout machin, bref. Première différence, les amis, que j'ai noté entre la France et l'Ukraine, c'est tout simplement la prière avant de manger. Faut savoir que l'Ukraine, c'est un pays très croyant. L'extrême majorité des gens sont chrétiens orthodoxes, et donc ils ont pour coutume, avant de manger, de faire une petite prière, et une fois qu'ils ont fini de manger, de faire une autre prière pour remercier et tout machin. Alors moi je suis athée, donc forcément, bon, la prière me touche pas spécialement, mais je trouve qu'il y a quand même une forme, il y a quand même des choses intéressantes là-dedans. Alors, c'est pas forcément la prière en soi, mais on va dire ce petit moment, on va dire, de battement entre ce qu'on fait avant et la prière et après qu'on mange. En fait, ça te recentre un petit peu. Ça se veut dire, ok, maintenant on va manger, on pose les téléphones, on pose tout, on mange, et voilà quoi. Différence aussi entre la France et l'Ukraine, pour rester un petit peu sur l'art de la table. Là où en France, en général, on va plutôt faire entrée, plat, dessert, à chaque fois c'est un seul truc, les gens se servent et tout machin. En Ukraine, ça va être plutôt des petites portions de plein de trucs différents que les gens vont prendre comme ça, mettre dans leur assiette et manger. Puis après, ils vont en reprendre un petit peu, se resservir, remanger et tout. Et ça va être beaucoup des trucs à base de légumes, etc. Il n'y a pas beaucoup de viande. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins qu'en France sur les tables. Encore une fois, que je pense que c'est un petit rapport avec la religion orthodoxe. Il y a tout un calendrier. Il y a des jours où ils vont manger que des fruits et des légumes. D'autres jours, ils vont manger que du poisson, enfin, en tant qu'animal. Ils vont manger que les poissons. Il y a des jours où ils vont manger complètement vegan. En fait, tout ça fait que je pense qu'il y a quand même une culture en Ukraine où on mange beaucoup plus de légumes globalement. L'état des routes, les amis. Alors, si vous vous plaignez de l'état des routes en France, qu'à certains endroits où vous êtes mal desservis et tout, n'allez surtout pas en Ukraine, les amis. En Ukraine, c'est littéralement des pièges de partout. À n'importe quel moment, vous pouvez vous exploser la roue, les amis, si vous faites pas attention. L'entretien des routes en Ukraine est désastreux. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, si c'est vraiment spécifiquement parce qu'il y a la guerre en ce moment et tout. Mais en tout cas, même dans les grandes villes, même dans les grands axes routiers, vous avez des énormes nids de poules. Si vous faites pas gaffe, à tout moment, vous défoncez la bagnole. Là où en France, en tout cas vers là où je vis, vous prenez la voie rapide et tout, vous vous posez pas la question de savoir s'il va y avoir un énorme trou qui va vous détruire votre bagnole quand vous roulez, tout va bien normalement. L'attitude des gens en Ukraine. En France, bon, même si on a un petit peu cette réputation de faire la gueule, de pas être sympa avec les touristes et tout machin, globalement, je trouve qu'en France, quand on rentre dans un magasin, quand on croise des gens, même qu'on connaît pas mais qu'on doit discuter et tout, il y a quand même une forme de politesse qui implique le petit sourire, le petit bonjour, quand on repart, le petit au revoir et tout machin. En Ukraine, tu rentres dans un magasin, tu vas dans un lieu où il y a des gens que tu connais pas de manière générale. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'au revoir, il n'y a pas de sourire. C'est juste, voilà, tu arrives, tu fais tes trucs, tu repars. Selon moi, c'est pas un manque de politesse qu'ont les Ukrainiens, c'est juste une manière différente de vivre tout simplement et d'aborder la socialisation, quoi. Mais pour moi, c'est pas une forme d'irrespect qu'ils ont, quoi. L'accès à l'eau potable. En France, globalement, tout le monde a accès à l'eau potable, même je pense dans beaucoup de petits patelins et tout, même s'il y a certains endroits, l'eau est pas ouf. Je sais qu'il y a il y a certains problèmes en France avec l'eau potable à certains endroits. Il y a des problèmes au niveau des canalisations et tout. Mais globalement, en France, c'est plutôt OK. En Ukraine, si tu sors des grandes villes, il y a plein d'endroits où l'eau, tout simplement, est imbuvable. Donc, soit tu as un puits, soit tu te ravitailles en eau à un autre endroit et tu ramènes l'eau potable chez toi pour la boire et tu te douches avec l'eau pas très propre. C'est quelque chose d'assez répandu. Les Tesla, les amis. Alors, les Tesla, il y en a de plus en plus partout, même en France, mais en Ukraine, les amis, je sais pas ce que les Ukrainiens ont avec les Tesla. Et je pense que de tous les pays d'Europe, à part peut-être la Suisse, le Luxembourg, certains pays quand même très riches et tout,
mais je pense que je n'ai jamais vu autant, de Tesla qu'en Ukraine. Je sais pas ce que les Ukrainiens ont avec les Tesla, encore une fois, mais là-bas, il y a énormément de Tesla. Un autre truc aussi, bon, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais je le dis quand même parce que ça fait partie des grosses différences avec la France, c'est qu'en Ukraine, il y a que des blancs. Je suis parti quasiment 3 mois en Ukraine là, je n'ai croisé aucun noir, aucun arabe, aucun asiatique, que des blancs. Alors je dis pas que c'est bien ou c'est mal, hein, je dis pas c'est pas bien qu'il y ait des blancs, mais c'est juste une différence qu'il y a avec la France. Vous vous en doutez aussi, mais les prix, voilà, globalement, les prix en Ukraine sont beaucoup moins chers que les prix en France. J'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais typiquement, vous allez dans des endroits où même si la bouffe, enfin dans des supérettes ou dans des endroits où vous attendez pas à avoir les prix les plus bas, bah, vous pouvez trouver par exemple des fruits, enfin la plupart des fruits et des légumes sont à beaucoup moins d'1 euro. Tout ce qui est pommes de terre, etc., n'en parlons pas, c'est à 10 centimes ou à 20 centimes. Le seul truc qui se rapproche des prix de la France, voire même parfois plus cher, c'est les produits d'importation. Je pense que le fait vu qu'il y a la guerre et tout, ça améliore pas l'importation. Donc tous les trucs, par exemple, typiquement les pistaches qui sont souvent faites en Amérique et tout, je pense qu'elles coûtent au moins 2 fois plus cher qu'en France. La peur du vol, les amis. Alors, peut-être que c'était vraiment quelque chose de très localisé dans l'endroit où j'étais. C'était pas une très grande ville. On voit souvent les mêmes têtes et tout. Mais le fait est que là où j'étais, et même dans les quelques villes où je suis allé, les vélos ne sont pas attachés. Les gens, parfois, laissent leur sac et vont chercher un truc au comptoir. Ils n'ont pas peur de se faire voler ni rien. Enfin, globalement, tu poses un truc, tu sais que les gens vont pas te voler. Les gens aussi laissent leurs portes ouvertes. Voilà, les portails souvent sont ouverts. Surtout si les gens ont des chiens pour que les chiens ils sortent et ils essaient de te mordre, hein. Ça, c'est le gros truc. Et sinon, même les portes des maisons sont jamais fermées à clé. Le respect des règles aussi. Les amis, en France, on est connu pour être un petit peu voilà, des coqs, pas toujours vouloir respecter les règles établies. En Ukraine, c'est un autre niveau. C'est-à-dire qu'en Ukraine, là, on est plutôt au niveau où s'il y a un terrain et que personne ne revendique le terrain, même s'il appartient à quelqu'un, même s'il appartient à l'État ou j'en sais rien, s'il y a personne qui dit, bon, ce terrain il est à moi, hop, quelqu'un va arriver et va planter des patates sur ce terrain. Et ça, c'est un truc c'est un exemple que je vous donne, mais sur plein de règles spécifiques et tout, même qui parfois sont les mêmes qu'en France. En Ukraine, les gens, si le bon sens fait que c'est pas un problème, eh ben cette règle n'existe plus en gros. Un autre point qui m'a marqué et qui est aussi beaucoup en rapport avec les personnes âgées, c'est l'utilisation massive des transports en commun, des vélos, enfin de tout ce qui va ne pas faire utiliser directement à la personne un véhicule thermique et tout. Surtout chez les personnes âgées, qui sont même s'ils ont 70 ans, 80 ans, voire plus, quand ils doivent aller d'une ville à une autre, bah, ils vont soit marcher, soit utiliser des vélos. Tu vois parfois des vieux sur la voie rapide qui marchent, qui ont un vélo, qui vont traverser comme ça les voies rapides en vélo pour aller d'une ville à une autre. Parce que tout simplement, avoir une voiture et payer de l'essence, ça coûte trop cher pour les petits revenus qu'ils ont. Un autre truc qui m'a choqué, en France, on est un petit peu, on a très peur de laisser nos enfants partir tout seuls et tout. Il y a beaucoup d'histoires de pédophiles, etc. Donc, ou de kidnapping, ou j'en sais rien, ou d'enfants qui se font buter et tout. Donc, globalement, laisser ton enfant partir, surtout quand il est jeune, voilà, tu es un petit peu en train de baliser. En Ukraine, à partir du moment où tu sais un peu marcher et t'exprimer, donc vers 5-6 ans, les enfants partent dehors comme ça, ils vont dans la forêt, ils vont jouer et tout, sans surveillance. Moi, ça m'est déjà arrivé de partir dans la forêt avec mon oncle et on cueille des champignons. Et on croise des enfants de 6 ans, 7 ans, comme ça, qui sont en gang, 3-4, et ils sont tout seuls. Il n'y a pas de parents, il n'y a rien. Ils sont dans la forêt. Ils font des cabanes où ils sont en train d'essayer de cueillir des champignons aussi, des plantes et tout, et il n'y a aucune surveillance. La fermentation des aliments aussi, ça c'est un truc en Ukraine qui est hyper important. Vous allez dans n'importe quelle famille qui se respecte en Ukraine, vous avez un endroit, souvent ça va être une cave ou quoi, rempli de pots en verre, avec dedans des concombres, des tomates, des champignons, que sais-je, dans des gros bocaux avec de l'eau et du sel dedans, qui sont en train de fermenter. Et en fait, tout simplement, c'est un moyen de conservation, c'est un moyen de manger des aliments frais toute l'année, même s'ils sont pas de saison, quoi. La manière de manger en famille aussi, je pense que en tant que Français, ça va un peu vous choquer. Je sais pas si quand vous étiez petit, peut-être comme moi, quand il y avait des invités ou quand juste tu es en famille et tu vas manger, bah, on t'appelle, tu viens manger avec tout le monde et tant que tout le monde n'a pas fini de manger, tu pars pas comme ça au milieu du repas, tu fais pas ta vie, tu restes jusqu'à manger jusqu'à la fin et tout. En Ukraine, enfin des gens vont préparer la bouffe,
Et puis, même les enfants, s'ils viennent manger 10 minutes après, c'est pas grave. S'ils partent en plein milieu du repas, c'est pas grave. Les gens arrivent et partent du repas, en fait, comme ils veulent et c'est pas vu comme de l'impolitesse, d'arriver un peu plus tard que les autres pour manger ou même de manger après les autres. C'est pas mal vu de partir, du repas avant que les autres aient fini, enfin, voilà. C'est quelque chose qui n'est pas mal vu et c'est pas jugé comme de l'impolitesse ou quoi, c'est juste normal, en fait, si tu pas faim, tu manges pas, si tu as fini de manger, tu peux je vois que je l'ai noté, mais je le redis quand même, pour finir, une des grandes différences, je l'ai dit un petit peu quand j'ai parlé des vélos et tout, mais voilà, la précarité des personnes âgées en Ukraine est beaucoup plus importante que celle en France, je pense. Je suis pas un expert dans le domaine non plus, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes âgées qui touchent 50 € par mois, en Ukraine. Cette situation amène, plein de choses comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'utiliser les vélos et cetera. Ça amène aussi le fait que les personnes âgées sont un peu obligées de faire un potager. Le potager, c'est un plaisir, mais c'est aussi une nécessité pour ces gens-là. Le fait qu'aussi que même parfois tu vas avoir sur le bord de la route des femmes de 80 ans avec des seaux. Bah, en fait, des femmes qui sont parties dans la forêt récupérer des champignons, des plantes, des baies ou que sais-je et qui les vendent au bord de la route et toi tu peux t'arrêter et leur acheter leur seau. Tout simplement pour qu'elles se fassent un complément de revenus parce qu'elles ont pas assez d'argent sinon pour vivre. Heureusement que la grande majorité des gens, même les plus pauvres en Ukraine, sont propriétaires parce que 50 € par mois, sinon c'est impossible. Enfin, tu ne peux pas vivre avec 50 € par mois en Ukraine, même si tout est beaucoup moins cher. Je pense que même pour l'alimentation, 50 € par mois, ça peut se faire, mais enfin, après, tu peux pas payer l'électricité, l'eau, enfin voilà. Le fait est que globalement, l'esprit de famille et le fait que la famille reste globalement dans la même zone et s'entraide et tout, je pense que c'est beaucoup plus important en Ukraine qu'en France, donc ça aide beaucoup. Mais voilà, j'ai du mal à comprendre parce que les taxes sont certes moins élevées qu'en France, hein, globalement, pour trouver un pays où il y a plus de taxes et d'impôts en France, c'est compliqué, mais globalement, les impôts, les taxes sont, enfin, il y en a quoi, il y a pas de problème avec ça. Mais du coup, ben, je comprends pas. Et ça, même avant la guerre, hein, c'était à peu près le même tarif pour les anciens. Donc, je comprends pas où va tout cet argent. La redistribution est peut-être un peu moins performante, j'en sais rien. Encore une fois, je m'y connais pas, donc je veux pas dire des choses que je maîtrise pas. Mais les impôts sont là, les taxes sont là. Enfin voilà, les gens payent des impôts, payent des taxes vraiment bien comme il faut, il n'y a pas de problème. Enfin, moins qu'en France, encore une fois, mais ils en payent quand même. Donc je comprends pas comment à la fin de leur vie se retrouvent parfois certains à avoir 50 €, 100 €, 200 € de retraite. Voilà les amis, encore une fois, c'était une liste non exhaustive. Il y a des trucs qui sont mieux que la France, des trucs qui sont moins bien. N'hésitez pas à piocher dans des trucs qui vous pensez certains sont intéressants. Et puis voilà les gars, si vous avez d'autres questions sur l'Ukraine, si je pouvais répondre, je le ferai en commentaire, donc n'hésitez pas. La bise.